Au VIe siècle, l'Europe traverse une période de grande transformation. L'ancien empire romain d'Occident s'est effondré et de nouveaux royaumes apparaissent. Dans ce monde incertain, l'Église devient souvent un point de stabilité pour les populations. C'est dans ce contexte que naît Grégoire vers l'année 540 dans une famille noble de Rome. Sa famille est profondément chrétienne et plusieurs de ses proches sont reconnus pour leur vie spirituelle. Grégoire reçoit une excellente éducation. Il étudie le droit, la philosophie et l'administration. Grâce à ses talents, il devient rapidement l'un des responsables importants de la ville de Rome. Malgré sa réussite dans la vie publique, Grégoire ressent un appel intérieur à une vie plus spirituelle. Il renonce à ses fonctions et transforme sa maison familiale en monastère. Il devient moine et se consacre à la prière, à l'étude et à la méditation des Écritures. Cette période de silence et de contemplation marque profondément sa vie spirituelle. Mais ses qualités d'organisation et sa sagesse attirent l'attention de l'Église. Il est envoyé comme représentant du pape dans des missions diplomatiques importantes. Lorsque le pape meurt, le peuple de Rome voit en Grégoire un guide capable de diriger l'Église dans cette période difficile. Malgré son désir de rester moine, il est choisi comme pape. Comme pape, Grégoire organise l'aide aux pauvres, soutient les missionnaires et travaille à l'unité de l'Église. Il envoie notamment des missionnaires annoncer l'Évangile dans les régions encore païennes d'Europe. La tradition chrétienne rapporte aussi plusieurs événements spirituels dans sa vie. Des récits parlent de visions mystiques et de miracles attribués à sa prière, signe de sa profonde union avec Dieu. Grégoire meurt le 12 mars de l'année 604. Son influence sur la liturgie, la mission et l'organisation de l'Église restera immense pendant des siècles.